Il fut un temps où les services religieux étaient consacrés à la réflexion silencieuse et à la dévotion. Mais de nos jours, ils commencent à ressembler à un lieu de fête. D'un pasteur provocateur donnant des enseignements sensuels à des moments de lamentation que je ne sais même pas si je suis autorisé à montrer dans cette vidéo. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons 15 moments qui ont dégénéré dans les églises. Numéro 15. Pasteur Pilao. Imaginez entrer dans une église un dimanche pour assister à une scène si surréaliste qu'on dirait qu'un personnage de jeu vidéo a été arraché directement de l'écran. C'est exactement ce qui s'est passé à la fin de 2009 à l'Église universelle du Royaume de Dieu, où un sermon du pasteur Marco Feliciano a pris une tournure inattendue, qui serait plus tard immortalisée dans une série de vidéos remix virales. Dans la vidéo, on peut voir le prédicateur évangélique tournoyer de manière effrénée sur scène, apparemment possédé par un esprit satanique. La vidéo a rapidement gagné en popularité parmi les utilisateurs de YouTube au Brésil, capturant un moment bizarre où le pasteur, qui s'apprêtait à prononcer le sermon, répétait sans cesse à Marco Feliciano « Reçois-le maintenant ». Recebe agora! Recebe agora! Recebe o que tenho eu para Deus! En conséquence, Feliciano a commencé à bafouiller, prétendument en parlant en langue. Juste après, ce leader religieux, devenu connu sous le nom de pasteur Pilao, a commencé à tourner sur scène. À la fin du clip, on entend Feliciano crier « Sai da frente, Satanas! Sors du chemin, Satan !» Bien que les croyants aient interprété ce qui s'est passé comme une manifestation divine de Dieu, de nombreux critiques de l'Église ont transformé l'enregistrement en une source de moquerie et d'amusement. Ils ont immédiatement créé plusieurs mèmes au Brésil, comparant les mouvements de rotation du pasteur Lariat au personnage de jeu vidéo de combat Zangief de la série Street Fighter. La vidéo est devenue virale, accumulant plus de 400 000 vues dès la première semaine de sa sortie. À ce jour, la véritable identité du pasteur Lariat reste un mystère. Peut-être a-t-il choisi de rester caché en raison des moqueries étranges qu'il a subies après sa démonstration à l'église. Personne ne sait si Lariat est son vrai nom. Certains croient qu'il pourrait être le chanteur évangélique Moser, mais en raison de la mauvaise qualité de l'enregistrement, nous ne saurons peut-être jamais qui était vraiment ce pasteur. Mais si vous pensez que l'événement était étrange et drôle, attendez d'entendre l'histoire de la fille qui a transformé un événement solennel en un véritable spectacle comique. Numéro 14. La bénédiction. Les enfants sont naturellement curieux et hilarants d'imprévisibilité, mais parfois leurs pitreries mènent à des moments stupéfiants que vous ne croirez pas. Un tel moment s'est déroulé lors de ce qui devait être une bénédiction d'église de routine, mais qui a pris une tournure inattendue, laissant toute la congrégation peinée à retenir leur rire. Des images virales montrent une petite fille vêtue d'une jolie robe blanche avec des fleurs dans les cheveux, debout devant le prêtre. Après avoir récité une prière et fait le signe de croix, le prêtre a levé la main au-dessus de sa tête pour la bénir, symbolisant l'imposition du Saint-Esprit. Cependant, naïve comme elle était, elle a mal interprété le geste du prêtre. Sans réfléchir à deux fois, elle a levé la main et a donné un high five au prêtre, surprenant tout le monde. Surpris par son geste, la vidéo hilarante montre le prêtre se couvrant la bouche pour étouffer son rire, essayant sans succès de retrouver son calme pour continuer la cérémonie à l'église. La mère de la fille, visiblement embarrassée par l'incident, a tiré sa fille près d'elle pendant que le prêtre se remettait de son fou rire avant de poursuivre avec la bénédiction. On ne sait pas où la vidéo a été filmée, mais selon le Daily Mail, on a entendu le prêtre parler en espagnol. La vidéo a d'abord été mise en ligne sur TikTok puis partagée sur Twitter par l'ancien joueur de basket américain Rex Chapman. Ce moment léger est rapidement devenu viral, suscitant des millions de vues et de partages sur les réseaux sociaux. Encore plus étonnantes étaient les images des actions du pasteur, plus adaptées à la rue qu'à l'église. Numéro 13, interrompant le sermon. Se connecter à un service religieux en direct pour voir votre pasteur bouger comme un personnage de Street Fighter, c'est un service que vous n'oublierez jamais. Mais dans une église de Brooklyn, ce n'était pas seulement du théâtre. Le pasteur Lamer Whitehead, des Leaders of Tomorrow International Ministries, a été filmé en train d'agresser physiquement une membre féminine pendant son sermon, choquant à la fois la congrégation et les spectateurs. Salos. Pendant le service, une femme dans la congrégation a commencé à filmer le pasteur Whitehead, déclenchant une vive dispute entre eux.
Au milieu de la tourmente, le pasteur Whitehead, qui avait déjà fait la une des journaux en tant que victime d'un vol à l'église en direct, a perdu son sang-froid dans un moment qui a laissé tout le monde stupéfait. Il a invité la femme à monter sur scène, lui disant de manière menaçante de continuer à enregistrer. Quand la femme s'est approchée de lui, il l'a saisie brutalement, la tirant hors de la diffusion, tandis qu'une autre femme regardait avec horreur et incrédulité. Un tel incident ne pouvait pas se passer sans impliquer la police. Après être arrivés à l'église, le pasteur et la femme ont été emmenés au poste de police pour clarification. Cependant, le pasteur Whitehead n'a pas été arrêté, et la femme a été accusée d'intrusion et de perturbation d'un programme religieux. 2 infractions mineures passibles de caution. Le sermon du dimanche à Brooklyn a conduit 2 personnes derrière les barreaux, y compris un évêque qui soutient qu'il protégeait sa famille. L'attitude agressive du pasteur a attiré beaucoup d'attention négative sur lui et des commentaires du grand public. Au milieu des critiques, le pasteur Whitehead a défendu ses actions, affirmant que la femme représentait une menace pour sa femme et sa fille qui étaient présentes au service. Mais cela n'était rien comparé à l'histoire d'un prédicateur qui vous laissera perplexe. Êtes-vous dans une église ou ailleurs? Numéro 12, Ellen Ray. Quoi de plus bizarre que de quitter un service religieux en se sentant plus enclin sexuellement que spirituellement élevé? C'est le genre d'expérience que le pasteur Ellen Ray offre, avec des sermons si peu conventionnels que si vous les entendiez pour la première fois, vous vous demanderiez probablement si vous êtes dans une église ou une émission de discussion sur le sexe tard dans la nuit. Dernièrement, ces discours, ou sermons comme vous pourriez les appeler, attirent l'attention des athées et des religieux sur Internet. Ces sujets tournent toujours autour de l'enseignement aux femmes sur la façon de se rapporter aux hommes. Cependant, il s'avère qu'Ellen Ray, en plus d'être pasteur, est également sexologue. Probablement la raison pour laquelle ces sermons se concentrent sur les relations avec le sexe opposé. Sa tentative de combiner les 2 vocations, selon plusieurs internautes, n'a pas très bien fonctionné. C'est bizarre. Ces instructions sont assez explicites pour un cadre d'église, car elles expliquent quoi faire ou ne pas faire lors de moments intimes pour pimenter une relation. Cependant, malgré les critiques négatives, Ellen continue avec ses sermons et ses leçons vidéo sur YouTube, où elle se qualifie même de sexologue chrétienne. Étonnamment, malgré l'étrangeté, ces vidéos attirent beaucoup de vues. Les spectateurs sont attirés par quelque chose d'inhabituel, ce qui pourrait expliquer pourquoi une révélation par la femme d'un pasteur lui a valu une renommée inattendue sur Internet. Numéro 11, Marie Pourvoyeur. Si seulement des cadenas pouvaient être utilisés sur les lèvres, l'épouse de ce pasteur serait peut-être rentrée chez elle beaucoup plus à l'aise après son discours. Ce jour-là, elle a décrit sa vie en tant qu'épouse d'un mari dévoué, énumérant tout ce qu'elle voulait et tout ce qu'il lui donnait, jusqu'à ce qu'elle ajoute un détail choquant, qui a laissé tout le monde stupéfait. Il lui a offert des bijoux, des cadeaux, des vêtements, l'a habillé et... Eh bien, écoutez vous-même ce qu'elle a ajouté à la liste. En écoutant pour la première fois, vous auriez pu penser qu'il s'agissait d'un montage audio malveillant pour mettre des mots dans la bouche de la femme. Mais en fait, c'est exactement ce qu'elle a dit. Immédiatement après, réalisant l'absurdité qu'elle venait de partager dans son sermon, le pasteur, son mari, a essayé de corriger sa déclaration, disant qu'il lui donnait de la nourriture. Bien qu'il soit impossible de juger si elle s'est simplement emmêlée dans ses mots ou si elle a accidentellement révélé des détails intimes sur leur relation, une chose est claire. L'Internet n'a ni ignoré ni pardonné, ce qui a fait que le passage épicé est devenu viral et a gagné des milliers de vues dans le monde entier. En parlant de moments viraux inattendus, cela rappelle la vidéo de baptême à l'église qui s'est transformée en véritable spectacle comique. Quand la réalité et le drame se rencontrent, tout peut arriver. Numéro 10, baptême chaotique. Parfois, même les routines les plus simples, comme un baptême, peuvent prendre un tournant drastique, un moment où vous auriez souhaité avoir votre caméra pour capturer l'instant. Pour un pasteur habitué à prêcher des sermons, à célébrer la Sainte Communion et à diriger sa congrégation, rien ne pouvait le préparer à ce qui s'est passé ce jour-là. Ce qui devait être un baptême solennel est devenu une sensation virale. Avec un nouveau membre de l'Église bien plus grand que prévu, le pasteur s'est retrouvé à avoir besoin d'aide, appelant un membre senior pour aider à stabiliser le candidat alors qu'il tentait de l'immerger dans l'eau. Le fait que la situation nécessitait une 2e personne pour aider à administrer le baptême rendait déjà la situation quelque peu amusante et drôle, mais il ne savait pas que le chaos allait se déclencher. Alors qu'une 3e personne essayait encore de contourner le bassin baptismal, le pasteur a immergé son énorme nouveau membre dans l'eau. Au début, tout semblait bien se passer, mais le nouveau baptisé a décidé de faire un saut majestueux en refaisant surface.
ressemblant à un dauphin bondissant. Le pasteur a également été entraîné sous les eaux baptismales, mais heureusement, un troisième membre de la congrégation l'a sorti, trempé et haletant. Pendant ce temps, le nouvellement baptisé a eu du mal à rester à flot, ce qui a poussé 2 autres prêtres à intervenir pour s'assurer que personne ne se noie en cette occasion festive. Drôle mais bizarre, tout comme le service religieux habituel qui est devenu viral parce qu'il ressemblait plus à un drame scénarisé qu'à un service religieux typique. Numéro 9, pasteur en danger. Quand les services religieux ressemblent plus à un drame scénarisé, l'expérience peut être carrément glaçante. Dans une de ces vidéos virales choquantes, un jeune homme armé d'un couteau s'approche du pasteur Pedro Pablo Martin avec l'intention évidente de nuire. Mais ce qui se passe ensuite vous laissera sans voix. Certains appellent cela divin, d'autres appellent cela de la chance, mais une chose est certaine, le pasteur s'en est sorti indemne. D'après les images de vidéosurveillance, l'agresseur a rejoint le service religieux vers 11h35 du matin. Il a été accueilli par un huissier qui l'a invité à s'asseoir sur l'une des chaises en plastique très près de l'autel. Mais l'homme semblait être mal à l'aise à propos de quelque chose. Agité, il se leva et retourna vers la porte d'entrée de l'église, comme pour vérifier si des agents des forces de l'ordre étaient à proximité. Il retourna à son siège près du pasteur, mais lorsque la prédication commença enfin, il commença à montrer de l'inconfort, semblant agité et troublé. Soudain, il s'est levé et a sorti un énorme couteau de ses vêtements, se précipitant agressivement vers le pasteur, qui répétait avec ferveur la phrase « Il y a du pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a du pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a du pouvoir. » L'attaquant, qui était déjà sur le point de frapper, fut mystérieusement retenu sur place. Il essaya de s'avancer à nouveau vers le pasteur, mais finit par tomber au sol, se tordant comme si une force invisible l'avait renversé. Les membres de la congrégation se sont précipités et se sont tenus au-dessus de lui, répétant la même phrase « Il y a du pouvoir dans le nom de Jésus ». Dans le chaos, d'autres membres ont désarmé l'agresseur potentiel, le maintenant au sol jusqu'à l'arrivée de la police. Le pasteur, quant à lui, continuait de répéter la phrase qui, selon lui, démontrait le pouvoir divin. Lorsque l'Église a téléchargé la vidéo, elle est devenue virale instantanément, mais pas sans déclencher un flot de commentaires. Cependant, les commentaires n'étaient pas aussi nombreux que ceux sur la vidéo du gars qui s'est tellement laissé emporter par ses émotions qu'il s'est complètement oublié. Numéro 8. Crucifixion émotionnelle. Avez-vous déjà regardé un drame télévisé si intense que vous souhaitiez pouvoir intervenir et sauver votre personnage préféré? Eh bien, il y a quelques années, lors d'une reconstitution publique de la Passion du Christ à Rio Grande do Sul, au Brésil, c'est exactement ce qui s'est passé. L'événement religieux annuel, qui attire plus d'1 millier de spectateurs sur une place, au Brésil, a peut-être été trop réaliste dans sa représentation de la crucifixion de Jésus. Dans un tournant surprenant des événements, un chrétien parmi la foule a décidé de tout risquer en sautant sur la scène pour repousser le soldat romain. Assez drôle, il n'y avait pas de vrai soldat romain, juste un acteur jouant son rôle dans la pièce. Cependant, le spectateur, manifestement submergé par l'émotion, s'est précipité sur scène en criant qu'il n'autoriserait pas les soldats romains à tuer Jésus. Il a plongé tête la première, donnant un coup de casque à l'acteur le plus proche, soldat romain, qui heureusement n'a pas été blessé grâce à son équipement de protection. Le reste du public était stupéfait, incertain de savoir si cette interruption inattendue faisait partie de la représentation ou si c'était quelque chose de totalement différent. Après l'altercation, les organisateurs de la pièce ont rapidement maîtrisé l'homme, le retenant brièvement avant de le relâcher juste au moment où la police militaire est arrivée. Malgré la frayeur, ils ont décidé de continuer la représentation comme si de rien n'était. Cependant, ce n'était pas aussi bizarre que le service d'onction étrange qui a suivi, qui ressemblait plus à un spectacle qu'à un rassemblement spirituel. Numéro 7. Onction unique. Vous avez peut-être déjà vu des rituels d'église sauvages, mais celui-ci vous laissera absolument sans voix. Le pasteur Luciana Alves porte le service d'onction à un tout nouveau niveau avec ce qui a été surnommé l'onction du poney. Récemment, elle est devenue virale après qu'une vidéo d'elle exécutant ce rituel particulier à l'église Plenitude Dono de Deus à São Paulo, au Brésil, a suscité une vague de réactions à la fois positives et négatives. L'atmosphère était festive et joyeuse, alimentée par sa danse sur scène devant sa congrégation comme un moyen de repousser toutes les formes de mal. Bien que la danse ne soit pas une pratique courante dans certaines églises chrétiennes, elle n'est pas inconnue dans les services religieux. Cependant, ce qui a vraiment provoqué le tumulte dans la vidéo, c'est qu'elle a pris
Certains membres sélectionnés de l'Église, dont certains faisaient 2 fois sa taille, les soulevant sur son dos comme le font habituellement les parents avec de petits-enfants lorsqu'ils jouent avec eux. En effet, cette onction particulière a fini par être surnommée l'onction du poney. Lorsque la vidéo de ce processus de bénédiction divine a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, d'autres évangéliques et dirigeants d'Église l'ont fortement critiquée, la qualifiant de ridicule du royaume de Dieu. En parlant de controverse, quoi de plus choquant qu'une activité qui semble plus adaptée à une boîte de nuit qu'à une église? Numéro 6. Danse à l'église. Les services religieux incluent souvent de la danse, mais quand le moment ressemble plus à un club qu'à un culte, cela devient autre chose. Dans une église, un groupe de jeunes filles a été surpris en train de danser de manière provocante sur de la musique funk à l'intérieur de l'église, choquant les fidèles et suscitant un débat en raison de la manière peu orthodoxe dont les jeunes filles dansaient, ce qui était contraire aux normes de l'Église. La vidéo virale, qui aurait été enregistrée à l'intérieur de l'Église mondiale de la puissance de Dieu à Belo Horizonte, Minas Gerais, Brésil, est rapidement devenue un sujet de débat sur les réseaux sociaux et dans certains groupes d'église. Elle montrait les filles dansant sur une piste gospel, supposément dans le but de l'Église d'attirer plus de jeunes. Alors que certains fidèles pensaient que cette approche moderne pouvait être un moyen efficace d'évangéliser et de faire croître le royaume de Dieu, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux et dirigeants d'Église qui ont regardé la vidéo n'étaient pas d'accord, affirmant que le responsable de l'Église qui avait permis cela commettait une énorme erreur et conduisait les filles sur un chemin sans retour. Lorsqu'on l'a interrogé, le pasteur de l'Église a déclaré qu'il ne voyait aucun problème avec le style de danse tant que c'était pour la gloire de Dieu. Il a ajouté que quiconque n'était pas d'accord était simplement préjugé contre ce style de musique. Numéro 5. Prêtre rieur. Certains moments sont si inattendus et déplacés que même le prêtre le plus posé ne peut s'empêcher de perdre son calme de la manière la plus surprenante. Dans les contextes d'église, surtout lors d'occasions solennelles comme la messe, les prédicateurs et les membres sont censés maintenir une attitude de révérence, en particulier lorsqu'ils abordent des sujets sacrés tels que les lois spirituelles ou l'Eucharistie, qui symbolisent le corps de Jésus dans le catholicisme. À ce moment, les croyants manifestent une profonde révérence comme si Dieu était physiquement présent dans le pain et le vin. Cependant, il est important de se rappeler que les prêtres et autres membres du clergé sont des êtres humains susceptibles de faire des erreurs. Comme l'a démontré le prêtre catholique Père Fabricio Rodrigues lors de sa célébration eucharistique à la paroisse Suivala dans la ville de Marabá, dans l'État du Pará, au Brésil. La musique en direct, qui était censée améliorer l'atmosphère spirituelle, a eu l'effet inverse lorsqu'une corde de guitare s'est cassée pendant le service en direct. Bien que le chanteur ait perdu son instrument à ce moment-là, il est resté calme et stable dans son rôle, sans que sa voix ne tremble ni ne montre aucun signe de détresse. Cependant, le prêtre, en réalisant ce qui venait de se passer, n'a pas pu contenir son rire. C'est drôle, mais cela devient encore plus étrange. Certains événements d'église pourraient vous faire vous demander ce qui est réel ou faux, comme tenter de chasser un esprit invisible avec de l'eau. Numéro 4. Exorcisme d'église. Et si vous assistiez à un exorcisme si étrange qu'il vous ferait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la foi et les démons? C'est exactement ce qui s'est passé lorsque le prophète Citronelle, un leader religieux populaire, a réalisé un exorcisme qui a attiré l'attention des spectateurs du monde entier, qu'ils soient religieux ou non. Les images le montrent en train de parler avec une femme lors de son service religieux qui prétendait avoir été attaquée par des démons. Elle a déclaré que ces créatures démoniaques venaient chez elle pendant la nuit et avaient des relations sexuelles avec elle. En entendant cela, le prophète Citronelle a rapidement commencé son processus de guérison pour chasser les démons. La femme a alors commencé à se comporter complètement différemment, tremblant, erratique et effrayée. À ce moment-là, il a été confirmé qu'elle était possédée. Elle semblait être attaquée par une force invisible là, dans l'église, la bouche ouverte comme si elle était forcée de faire quelque chose contre sa volonté. « Feu, feu, feu !»« Sors d'elle !» déclara Ed Citronelle en utilisant de l'eau bénite qu'il appliqua directement sur ses parties intimes. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas visible. Feu. Feu. Mais elle a rapporté qu'après avoir été ointe avec l'eau, un liquide étrange est sorti de son corps, confirmant qu'elle était libérée de la possession démoniaque. La vidéo a suscité de nombreuses critiques en ligne, des internautes allant jusqu'à accuser la femme d'être une mauvaise actrice. Numéro 3. Croix d'église. Les choses tombent tout le temps, mais quand quelque chose tombe sur quelqu'un dans un espace bondé et que personne ne réagit, c'est plus que surprenant. Pendant un service religieux, un événement choquant s'est déroulé.
Mais ce qui le rendait encore plus bizarre était l'absence totale de réaction. Tout le monde a été stupéfait lorsque la grande croix à l'arrière de l'église s'est renversée, s'écrasant directement sur le batteur du groupe. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention de la congrégation et de ceux qui ont vu les images plus tard, c'est l'indifférence totale des collègues du batteur. Ils ont agi comme si c'était un jour ordinaire, ne montrant aucune urgence ou inquiétude, ne vérifiant même pas son état. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils n'étaient pas intervenus pour aider, le guitariste et chef du groupe a affirmé qu'il n'avait pas remarqué à cause du bruit de la musique. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas vu la croix tomber sur le batteur. Cependant, il a ajouté que, bien que cela ne soit pas visible dans l'enregistrement, son batteur riait beaucoup, donc il a automatiquement supposé que ce n'était pas une situation grave ou quelqu'un était blessé. Après un certain temps, tout le groupe a cessé de jouer pour réparer les dégâts autour de la batterie. Leur lente réaction a transformé cette vidéo en une sensation virale, suscitant même plus de buzz que le clip viral de l'homme qui a franchi un cap inattendu qui a surpris tout le monde. Numéro 2. Mari et maîtresse. Si l'audace avait un visage, ce serait celui de l'homme qui a fait à l'Église ce que la plupart n'oseraient faire qu'en secret. Un homme marié a décidé d'assister à la messe avec sa maîtresse, et comme vous pouvez l'imaginer, les choses ne se sont pas bien terminées. L'homme infidèle, portant une chemise orange à l'arrière de la vidéo, est vu en train d'embrasser sa maîtresse lorsque son beau-frère entre dans l'église, le surprenant sur le fait. Il a rapidement retiré son bras comme pour apaiser la situation, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Le beau-frère, bouleversé par ce qu'il a vu, lui a crié dessus sans se soucier d'interrompre la messe et a commencé à l'accuser de trahison devant tout le monde. Peu après, le mari infidèle est sorti de l'église, ignorant que sa femme l'attendait dehors pour s'occuper de lui à sa manière. La maîtresse n'a pas été épargnée. Elle a également reçu plusieurs insultes, mais est restée assise sur le banc de l'église, essayant d'ignorer la famille de la femme. En raison du chaos qui s'en est suivi, la police a dû intervenir. Pendant ce temps, le prêtre a continué la messe comme si de rien n'était. C'était étrange, surtout compte tenu du chaos que cela a causé, un peu comme le cas du chef de l'église mordu par un animal sauvage et ne montrant aucun signe de souci. Numéro 1. Manipulation de serpents. Prêcher exige souvent des références compréhensibles, mais être mordu en plein sermon sans que personne ne réagisse est étrange. Croyez-le ou non, certaines églises isolées aux États-Unis ont une tradition de longue date de prêcher avec un serpent en main. L'idéologie est basée sur une interprétation littérale d'un verset du livre de Marc dans la Bible. Malgré les lois existantes qui interdisent cette pratique dans de nombreux États, y compris le Kentucky, en raison de son caractère très dangereux, certaines églises s'obstinent à maintenir cette tradition, y compris le Full Gospel Tabernacle in Jesus' Name dans la petite ville de Middlesboro, Kentucky. Le pasteur principal de l'église, le pasteur Jamie Coates, était très habitué à manipuler des serpents, y compris des serpents venimeux comme le crotale, car il croyait que cela l'aidait à transmettre le contenu de son sermon efficacement à son auditoire. Il avait été mordu quelques fois, mais n'était jamais intimidé par les serpents, continuant les rituels pendant ses sermons. Jamie était très confiant dans sa protection divine, ou sa chance, selon comment on le voit. Malheureusement pour lui, le 15 février 2014, il est décédé à cause d'une morsure à la main pendant l'un de ses services religieux. Lorsque l'ambulance est arrivée à l'église, Jamie était déjà rentré chez lui. Selon le chef de la police, il a refusé catégoriquement un traitement médical alors qu'il était encore à l'église. À leur arrivée à son domicile, les ambulanciers ont trouvé Jamie inconscient, et sa femme, Linda Coates, a signé un document refusant l'assistance médicale. Étrangement, le fils de Jamie, Cody Coates, a depuis repris le rôle de prédicateur et continue de pratiquer le rituel controversé sans être découragé. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.